La déclaration de guerre de Rome à Jugurtha, en 112 avant Jésus-Christ, résonne comme un coup de tonnerre sur les plaines arides de Numidie. Ce qui débute comme une expédition punitive pour venger la mort d'Hadderbal va se transformer en un conflit long et sanglant, mettant à rude épreuve la puissance militaire romaine et dévoilant les failles de la République. La guerre de Jugurtha, loin d'être un simple affrontement entre deux armées, devient le symbole d'une lutte acharnée entre la ruse et la force brute, la corruption et l'honneur, l'ambition d'un roi numide et la volonté inflexible de Rome. Dès le début du conflit, Rome envoie ses légions en Afrique, sûre de sa victoire rapide. Mais Jugurtha, fin stratège, a préparé le terrain. Il connaît les faiblesses de son adversaire et compte bien les exploiter. Il oppose aux légions romaines une tactique aussi ancienne que le désert lui-même. La guérilla, un art où la vitesse, la surprise et la connaissance du terrain sont les meilleures armes. La première expédition, menée par le consul Lucius Calpurnius Bestia en 112 avant Jésus-Christ, se révèle être un fiasco. Bestia, général inexpérimenté et avide de richesses, se laisse corrompre par Jugurtha. Un traité de paix est conclu, humiliant pour Rome, Jugurtha conservant son pouvoir en échange d'un tribut et de la livraison de quelques éléphants de guerre. À Rome, la fureur gronde. Bestia est accusé de trahison et traîné devant les tribunaux. Le peuple exige vengeance. Une nouvelle expédition est lancée en 110 avant Jésus-Christ, commandée par le consul Spurius Postumius Albinus. Mais l'histoire se répète. Jugurtha attire les Romains dans un piège près de Sutule, une ville fortifiée de Numidie. L'armée romaine, prise en embuscade, est encerclée et subit une défaite humiliante. Albinus, pour sauver ses troupes, accepte un traité encore plus déshonorant que le précédent. Les légionnaires doivent passer sous le joug, geste suprême de soumission, avant de quitter la Numidie. L'onde de choc de cette défaite atteint Rome de plein fouet. L'opinion publique est en ébullition. Salluste, historien romain et témoin privilégié de ces événements, décrit avec force détail l'impact de cette humiliation. La nouvelle de la défaite de Sutule parvint à Rome et y suscita une immense consternation. On accusait les généraux d'incompétence et de corruption, et le peuple réclamait vengeance. Le Sénat, contraint d'agir, décide d'envoyer en Afrique un homme à la réputation intransigeante et au talent militaire incontesté, Caius Marius. L'arrivée de Marius en Numidie, en 109 avant Jésus-Christ, marque un tournant dans la guerre. Ce général expérimenté, issu d'une famille modeste et monté en grade grâce à ses mérites, comprend que la force brute ne suffira pas à vaincre Jugurtha. Il faut s'adapter aux conditions du terrain, à la mobilité de l'ennemi et aux tactiques de guérilla. Marius réorganise l'armée romaine, renforce la discipline, améliore l'équipement des soldats et surtout, intègre à ses légions des auxiliaires numides, habiles cavaliers et familiers avec les tactiques de Jugurtha. Sous le commandement de Marius, la guerre se transforme en une longue et sanglante partie d'échecs. Rome abandonne l'idée de remporter une victoire décisive en bataille rangée et adopte une stratégie de guerre d'usure, visant à affaiblir progressivement Jugurtha, à couper ses lignes d'approvisionnement et à le priver de ses soutiens. Marius mène des campagnes méthodiques en Numidie, s'emparant des villes fortifiées une à une, détruisant les cultures et harcelant les troupes de Jugurtha. Le roi numide, contraint de s'adapter à cette nouvelle stratégie, évite les affrontements directs avec les légions romaines et privilégie les embuscades, les raids éclairs et les coups de main contre les convois romains. Malgré la résistance acharnée de Jugurtha, les Romains remportent plusieurs victoires importantes. En 106 avant Jésus-Christ, Marius s'empare de Capsa, ville stratégique du sud de la Numidie, après une marche forcée à travers le désert. La ville, considérée comme imprenable, est prise d'assaut et mise à sac.
Cet épisode frappe les esprits et montre la détermination de Marius à vaincre Jugurtha par tous les moyens. En 105 avant Jésus-Christ, Marius affronte Jugurtha et son allié Bocchus Ier, roi de Maurétanie, près de la ville de Mutul. La bataille est longue et sanglante, les deux camps se battant avec acharnement. Finalement, les Romains, grâce à la discipline de leurs légions et à l'habileté de leur cavalerie numide, remportent la victoire. Jugurtha et Bocchus sont contraints de se replier. Malgré ces succès, la guerre s'éternise. Jugurtha, bien que faibli, continue de résister, s'appuyant sur la connaissance du terrain et sur le soutien de quelques tribus fidèles. La frustration monte à Rome, où l'opinion publique s'impatiente et critique l'inefficacité de l'armée romaine. Les rumeurs de corruption et de trahison refont surface, visant notamment les officiers romains qui se laissent acheter par Jugurtha. La guerre de Jugurtha n'est pas seulement une guerre de bataille et de siège. C'est aussi une guerre d'espionnage, de trahison et de complot, où les alliances se font et se défont au gré des intérêts et des opportunités. Jugurtha, maître dans l'art de la manipulation, tente de diviser ses ennemis, de corrompre les officiers romains et de rallier à sa cause les tribus berbères indécises. Du côté romain, les rivalités entre généraux et les ambitions personnelles compromettent l'efficacité des opérations militaires. Marius, malgré ses succès sur le terrain, est confronté à l'hostilité de certains sénateurs qui le jalousent et tentent de le discréditer à Rome. L'étau se resserre sur Jugurtha, mais la victoire finale échappe encore à Rome. La guerre s'enlise, les légions s'épuisent, et l'opinion publique romaine s'impatiente. C'est dans ce contexte que Sulla, jeune officier ambitieux et habile diplomate, va jouer un rôle décisif, scellant le sort de Jugurtha et mettant fin à cette guerre longue et sanglante.